Dans ces cas, il y a déjà une ligne d'enregistrement des données dans notre table première partie. Mais nous voulons modifier ou apporter des modifications au niveau de cet enregistrement. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que avant de pouvoir mettre à jour, vous devez avoir bien sûr la valeur d'actualité ou la valeur à mettre en jour. La commande sera simple, update, qui nous permet de mettre à jour, suivi du nom de la colonne première partie, nom de la table, première partie. Mettons 7, suivi de 7, c'est ici qu'on va spécifier le valeur de mise à jour. Qu'est-ce que nous allons spécifier? Nous nous rendons compte que Oracle n'a pas en fait une année. Nous voulons donner alors à Oracle une année. Nous n'avons pas écrit Oracle. Nous allons juste prendre le nom de notre colonne qui est année. Deuxièmement, suivi de la valeur. Quelle colonne nous voulons ajouter? Nous voulons mettre 2014, par exemple, cinquièmement, le 28. Ok? Ce que nous venons de voir, nous voulons tout justement mettre la colonne année, ok, à jour. Nous ne connaissons pas. Nous avons juste mis à jour. Mettre dans la table première partie, 7 les valeurs que je voulais, je vais mettre à jour, changer, donner une nouvelle valeur au niveau de la colonne année. Mais où exactement je vais le faire? Where? Des conditions, des probabilités, pardon. Nous voulons mettre à jour la valeur de la colonne année pour Oracle. S'il y a plusieurs oracles, vous verrez qu'en indiquant name égale oracle, toutes ces lignes se mettront en jour. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent oracle. Mais puisque la clé primaire est unique, dans ces cas, j'utilise id qui est égal à d. Donc, on sous-entend que moi qui voudrais mettre la valeur de la colonne année dans la table première partie, je ne vais pas la mettre n'importe où, mais je vais mettre cette colonne à jour pour les deuxièmes enregistrements de ma table. Ce deuxième enregistrement est spécifié par id égale d qui est là. Je valide. Ok. Si j'affichais les données from première partie, vous voyez que Oracle qui était auparavant nil ne le plus. Pourquoi? Je venais alors de le faire. Ainsi donc, nous avons vu 3 opérations de base. Comment enregistrer, comment supprimer, comment mettre à jour. Voyons en introduction comment alors sélectionner les données. Je vais voir comment sélectionner les données de manière introductive, puis par après je vais parler de where et puis je reviendrai dans la sélection. Ok? En ce qu'on doit connaître, pour pouvoir sélectionner les données, je le fais, on utilise select. Select suivi astérisque. Je vais sélectionner toutes les données représentées par astérisque qui proviennent de la table. C'est ce qui est là. Par là, vous allez avoir l'aperçu ou les données telles qu'elles sont de votre table de données. C'est ainsi que vous aurez l'idée de votre id. Par là, nous nous retrouvons très prochainement pour pouvoir parler des conditions en MySQL. Nous avons montré l'importance capitale et la place primordiale des conditions dans des cas. Tout premièrement, pour mettre à jour, et puis deuxièmement, pour enregistrer, pour supprimer. Mais il n'y a pas que dans ces deux cas où l'on peut utiliser where. Vous allez vous rendre compte, même dans la sélection,
Vous allez vous rendre compte, dans la sélection, on peut aussi utiliser une condition. Cette condition peut être vague. Je n'introduis pas. On se retrouve très prochainement pour pouvoir parler des conditions en MySQL.